Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e épisode du Summer Bootcamp Dietetic Student. Depuis le début de la semaine, on a construit plusieurs bases essentielles. On a parlé des glucides en biochimie, du trajet des aliments dans notre système digestif, des recommandations nutritionnelles et du diabète. Aujourd'hui, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus concret, les aliments que l'on retrouve tous les jours dans nos assiettes. On va passer sur la matière alimentation, connaissance des aliments, ça dépend en fonction de vos études, ça ne s'appelle pas toujours pareil. On commence avec une grande famille d'aliments qui sont les céréales et les produits céréaliers, donc pain, pâtes, riz, semoule, farine, céréales du petit déjeuner, etc. Ils sont présents dans quasiment toutes les cultures alimentaires du monde. Mais en diététique, il ne suffit pas de connaître une simple liste d'aliments, tu t'en doutes, sinon ce serait un peu trop simple. Il faut comprendre leur composition, leur intérêt nutritionnel et surtout savoir les comparer. Alors, c'est parti. Partie 1, qu'est-ce qu'une céréale? Tout simplement, on commence par une définition très simple. Je le redis à plusieurs reprises dans ce Summer Bootcamp, mais vraiment, quand il y a une définition que j'énonce dans un podcast où vous dites, ouais, bon, bref, un peu théorique, flemme, non, non et renom, dis-toi que chaque définition que tu connais par cœur, c'est des points, mais gratos, le jour de l'examen. Donc vraiment, si tu connais des définitions sur le bout des doigts, même les définitions qui te paraissent les plus débiles possibles, vraiment, c'est du pain béni de connaître ces définitions. Donc une céréale est une plante cultivée principalement pour ses graines. Ces graines sont riches en glucides, principalement sous forme d'amidon. Parmi les céréales les plus connues, on retrouve le blé, le riz, le maïs, l'orge, l'avoine et le seigle. Et dans notre alimentation quotidienne, les céréales sont rarement consommées telles quelles. Elles sont généralement transformées en produits céréaliers. Par exemple, le blé, l'exemple le plus connu, peut devenir de la farine, du pain, des pâtes, de la semoule, mais on consomme rarement un épi de blé, on est bien d'accord. Le riz peut être consommé entier, mais aussi transformé en farine, en galette. Donc, quand on parle de céréales, on parle souvent d'une grande famille d'aliments qui ont une origine commune. Donc voyons un petit peu la composition d'une graine de céréales. Prochainement, je vais vous mettre sur le site le schéma de la graine de céréales à connaître, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Pour comprendre la différence entre un produit complet et un produit raffiné, il faut comprendre la structure d'une graine et une céréale est composée de 3 grandes parties. Je vous mettrai encore une fois le schéma. Si j'ai le temps, il sera sur Instagram directement. Sinon, de toute façon, vous le retrouvez d'ici quelques jours sur le site internet. L'enveloppe extérieure, donc qui est la première des 3 grandes parties, qui est donc le son, c'est la partie protectrice de la graine. Elle est particulièrement riche en fibres, minéraux et vitamines du groupe B. Quand on consomme une céréale complète, cette partie est conservée. Quand vous consommez du riz complet, on consomme le son de riz, qui est donc l'extérieur de la graine. Ensuite, on a l'amande, c'est la partie principale de la graine, elle représente la majorité du grain et elle contient surtout de l'amidon et des protéines. C'est cette partie qui sera utilisée majoritairement pour produire de la farine blanche. Ensuite, on a le germe, c'est la partie vivante de la graine et ce germe contient notamment des lipides, des vitamines et des minéraux. Lors du raffinage des céréales, le germe il est souvent retiré car les matières grasses qu'il contient peuvent accélérer le rancissement. Et on rappelle, on est quand même dans une industrie agroalimentaire où on a besoin que les produits soient durables. Donc évidemment, s'il y a une partie qui accélère le rancissement qu'on peut retirer, clairement, on l'enlève. Enfin, dernière petite partie, céréales complètes versus céréales raffinées, c'est une notion qui est hyper importante en diététique. C'est quoi la différence entre un produit complet et un produit raffiné? Un produit complet, ça va conserver les différentes parties du grain, donc le son, l'amande et le germe. Un produit raffiné a été débarrassé d'une partie des éléments et principalement l'enveloppe et le germe. Si on prend un exemple concret, le pain complet, il conserve davantage de fibres et de micronutriments qu'un pain blanc. Pourquoi? Parce que la farine utilisée contient une plus grande partie du grain. Même chose pour le riz complet il conserve son enveloppe contrairement au riz blanc. Ça modifie nécessairement la composition nutritionnelle. Pourquoi les céréales sont intéressantes? Pourquoi les céréales sont importantes? Premier intérêt, leur apport énergétique bien évidemment. On le sait, l'organisme a clairement besoin de glucides. Les céréales sont principalement une source de glucides complexes. L'amidon qu'elles contiennent représente une source importante d'énergie pour notre organisme. C'est notamment un carburant essentiel pour le cerveau, les muscles et l'activité physique quotidienne tout simplement.
Un deuxième intérêt assez important qu'on met souvent de côté parce que c'est un bienfait qu'on attribue plutôt aux fruits et légumes, mais un intérêt qui est hyper important, c'est les fibres. On l'a vu, quand on maintient notre enveloppe, on maintient des fibres. Donc les céréales complètes apportent davantage de fibres. Les fibres, elles ont plusieurs rôles. Elles participent au bon fonctionnement du transit, contribuent à la satiété et nourrissent le microbiote intestinal. Un troisième intérêt, l'apport en micronutriments. Selon le type de céréales et évidemment son degré de transformation, quand il nous reste que l'amande, clairement, d'un point de vue micronutriments, c'est assez faible. Par contre, quand en plus de ça, il nous reste le germe et l'enveloppe, clairement, le son, l'appelez comme vous voulez, on va avoir des apports en vitamines du groupe B, du magnésium, du fer et du zinc, donc hyper intéressant. Le cas particulier du gluten, je fais quand même une petite passe dessus, même si on le reverra plus précisément plus tard. Impossible pour moi de parler de céréales sans évoquer le cas du gluten. Même si c'est un ensemble de protéines, on a beaucoup parlé d'amidon là depuis le début, mais le gluten c'est un ensemble de protéines qu'on retrouve principalement dans certaines céréales. Donc pensez à l'acronyme SABO, seigle, avoine, blé, orge. Vraiment cet acronyme SABO il permet de retenir les céréales qui sont les plus riches en gluten. On a l'épeautre aussi, mais c'est une faible teneur, mais l'épeautre contient aussi un peu de gluten. Le gluten, ça donne notamment l'élasticité au niveau de la pâte à pain ou de toutes les pâtes. Mais attention, une confusion est fréquente. Le gluten, c'est pas un problème pour toute la population. Ça concerne principalement les personnes atteintes de maladies cœliaques ou certaines personnes qui ont une sensibilité particulière. Mais attention, on ne supprime pas le gluten sans raison médicale. C'était vraiment une petite parenthèse dans notre épisode du jour. Si tu ne devais retenir que 3 choses de cet épisode, premièrement, les céréales sont principalement des sources de glucides complexes sous forme d'amidon. Deuxièmement, la différence entre complet et raffiné vient de la conservation ou non des différentes parties du grain. Et troisièmement, les céréales complètes apportent davantage de fibres, de vitamines et de minéraux. Voilà, tu connais maintenant les bases essentielles sur les céréales et les produits céréaliers. Tu comprends mieux pourquoi le pain, les pâtes ou le riz ne sont pas simplement des féculents, mais des aliments avec des compositions différentes selon leur transformation. Demain, on termine cette première semaine du Summer Bootcamp avec un épisode très pratique. On va parler de techniques diététiques et des modes de cuisson. On verra comment la cuisson peut modifier la texture des aliments, leur digestibilité, leur qualité nutritionnelle et pourquoi c'est une notion importante dans un futur de diététicien ou diététicienne. Et dimanche, on se retrouvera pour un premier épisode de méthodologie du bootcamp avec des conseils pour apprendre efficacement à organiser ses révisions. Merci à toi d'avoir écouté ce nouvel épisode de Dietetic Student et on se retrouve demain pour continuer ensemble notre progression. À demain!